Bonjour, comment ça va? Je vais parler des systèmes éducatifs. L'idée principale est créer un type de comparaison entre les systèmes éducatifs actuels et les systèmes éducatifs des années 50 dans la France. On va utiliser comme référence le film Les Petits Nicolas, oui, qui est un film qui parle de la famille, de l'amour, des les enfants, mais aussi de l'éducation. Le film a différents aspects pour évaluer, mais on va nous centrer dans l'éducation. Oui. On va parler des méthodes pédagogiques, les modèles éducatifs aussi, et des aspects comme la discipline, les valeurs, la mémorisation, la répétition, l'autorité et aussi la relation entre l'enseignant et les élèves. Ouais. En premier lieu, l'éducation a présenté différents changements. Les méthodes pédagogiques de la France dans les années 50 a été basées dans la mémorisation et la répétition. Oui. Cependant, les modèles actuels cherchent le constructivisme et la participation active. Oui. En outre, cherchent le développement des pensées critiques, de l'apprentissage et actif et significatif, entre autres. Oui. Et on ne peut pas oublier qu'il y a quelques aspects du modèle éducatif des années 50 qui permet de comprendre l'éducation dans des autres aspects comme la discipline et l'autorité. Oui. Dans ce cas, ces deux aspects ont été essentiels dans la salle de classe. Oui. La figure de l'enseignant a été très, très importante. Oui. Pour la représentation du respect des étudiants. Oui. On était un respect très, très haut pour l'enseignant. Oui. Maintenant, nous pouvons voir l'autorité et la discipline et comme une façon de communication. Oui. Les dialogues. On peut voir la dialogue et aussi la compréhension, l'empathie d'autres valeurs qui font partie de l'éducation actuelle, mais qui n'ont pas fait partie de l'éducation et des années 50. Ouais. Et personnellement, je crois que l'éducation a changé beaucoup. Les valeurs ne sont pas présentes. Oui. D'autre part, on a la relation entre l'enseignant et l'étudiant. Oui. Et la relation entre l'enseignant et l'étudiant a été basée chacun dans le respect. Une plus fois dans le respect. Et aussi dans la représentation des valeurs. Mais actuellement, il y a une proximité entre l'élève et l'enseignant. Oui, une communication plus efficace. Et on pourrait dire
que la relation entre l'enseignant et l'étudiant est une relation aussi des amis, oui. Mais toutefois, on doit comprendre que l'enseignant doit placer à l'étudiant dans les sites corrects d'une manière professionnelle parce que beaucoup de confiance, oui, et beaucoup de communication de proximité peut être dangereuse, oui. De cette manière, on peut comprendre que l'éducation actuelle permet une meilleure communication entre l'enseignant et les élèves, mais on doit placer les limites précises pour avoir une bonne relation et aussi pour améliorer les processus d'apprentissage des étudiants, mais avec les respects toujours présents. En résumé, on fait un voyage très très long depuis la France des années 50 jusqu'à l'éducation actuelle. Ouais. On doit comprendre que l'éducation dans la Colombie est différente à l'éducation à la France et à l'éducation dans d'autres pays. Oui. Mais nous avons parlé de la relation entre l'enseignant et l'étudiant, aussi de la discipline, comme la discipline a été perdue. Oui. Les modèles actuels est basé dans le constructivisme et le cognitivisme, mais les modèles des années 50 est basé dans la répétition et aussi dans un modèle basé dans les comportements. Ouais. De cette manière, on peut conclure en pensant que bien que l'éducation c'est un thème principal dans la société, on doit comprendre que les modèles actuels, les modèles éducatifs actuels, les systèmes éducatifs actuels et les systèmes éducatifs des années avant ont ses propres points forts. Oui? Quelques systèmes éducatifs a avantages et désavantages. Oui? Pour ça raison, la manière les plus efficaces et les plus fortes dans la question de pensée et de l'esprit est comprendre que le système éducatif va être dans un constant progrès. Oui. Merci. Au revoir.